Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens communiquer sur ces principes de l'unité, ce principe de l'amour, ce principe de connexion avec la source, en comprenant que tout est un et un est tout. L'un est à l'intérieur du tout et tout est à l'intérieur de l'un. C'est vraiment important de le réaliser. Ça fait très longtemps que cette connaissance avait pu être exprimée par un grand philosophe qui s'appelait euh, euh, Empédocle, il voyait l'infinité dans toutes les choses. Il avait été exilé parce que les gens ne le comprenaient pas, mais bon, il avait le pouvoir de ressusciter les morts. C'était un grand sage de l'Antiquité. Actuellement, on est vraiment dans cette nouvelle lune, un nouveau cycle qui arrive, hein, une nouvelle lune, je crois que c'est en taureau, bien qu'il y ait quand même encore des challenges qu'à cause de Pluton qui rétrograde, toutes ces forces cosmiques sont en train de nous aligner. Actuellement, il y a une... Après ça, bon, je pas, parce que je ne fais qu'exprimer des idées ici, mais il y a Pluton, et il y a Uranus et Jupiter qui font une conjonction en taureau avec le Soleil qui est là et Vénus qui est dans le mélange de tout ça. Donc personnellement, je sens vraiment une grande libération qui est là, hein, le point de liberté qui est tout proche et de nombreux secrets, des secrets spirituels et des secrets universels qui sont en train de se révéler, hein. Soyez vraiment à l'écoute de tous les signes, à l'écoute de votre intuition. Et je vous remercie infiniment pour votre soutien, hein. Je vous remercie infiniment pour soutenir la chaîne aussi, hein. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. On est vraiment c'est vraiment un éveil du Christ cosmique, hein, qui transcende tous les programmes de l'Antichrist et de la matrice inférieure. Tout ça, c'est en train de se désaïder. On doit créer ces égrégores, ce Christ collectif, l'éveil du Messie collectif, hein, de l'amour inconditionnel, du pardon inconditionnel et du partage de la connaissance et le partage des ressources. Tout ça, c'est en train de se transformer. Toute la société va se transformer assez rapidement. Cela dit, il y a toutes les forces du subconscient de l'humanité qui n'est pas, ceux qui ne sont pas réveillés, qui jouent encore les jeux de la dualité. Mais enfin, ces égrégores, on doit activer ces égrégores, ces énergies collectives du Christ. Et parce que les forces sombres avaient vraiment sous-estimé le pouvoir de la lumière et de l'éveil, hein. Ils sont vraiment à l'aube de leur propre destruction, de leur propre... Mais bon, le créateur saura quoi faire avec tout ça. Donc il faut lâcher prise du passé le plus possible pour créer une toile blanche, hein, recréer une toile blanche, comprendre que la justice va être restaurée, il va y avoir une redistribution des richesses sur cette planète, c'est quelque chose d'important qui se prépare depuis longtemps. Et quand on est dans le doute, il vaut mieux choisir l'amour, hein, toujours choisir l'amour le plus possible, parce que on est venu là pour réapprendre, pour apprendre l'amour dans un contraste de réalité où l'amour est quelque chose qui est, je parle pas d'amour sentimental, mais de l'amour de la vie, l'amour de soi, l'amour du tout, l'amour de l'expérience, l'amour de l'existence. Et la carte de la journée, ici, on a une longueur d'avance, c'est de pouvoir compter sur les autres pour nous assister, pouvoir assister le monde, c'est avoir des pas d'avance, mais c'est vraiment sur l'entraide, c'est une carte qui parle beaucoup d'entraide et de la perspective de déjà se préparer aussi pour accueillir cette nouvelle réalité, le champ unifié, hein, qui est bien au-delà des spéculations intellectuelles. Il y a toutes sortes de spéculations intellectuelles sur la réalité des dimensions supérieures, mais on ne peut pas utiliser l'esprit mental de l'ego de la troisième dimension pour comprendre les réalités spirituelles de l'âme. Ça ne fait que nuire à la voie spirituelle d'essayer de limiter, de mettre une étiquette et enfermer dans une boîte une connaissance qui ne peut pas être enfermée. La vérité éternelle et infinie de Dieu ne pourra jamais être exprimée à travers des mots, à travers des langages, à travers des formes, hein, parce que sinon ça ne serait plus la vérité éternelle et infinie. Donc elle se révèle progressivement, il faut continuer à être réceptif et de voir comment les révélations se présentent à nous. Et oui, parce que la connaissance de la troisième dimension ne peut pas résoudre l'équation de la cinquième dimension, hein. C'est vraiment, on doit progressivement continuer à cultiver la patience, la foi, la persévérance, le courage et de continuer dans ce programme d'intégration des plans intérieurs. Et même si on doit se retirer, apprendre à se retirer du monde, des fois se retirer de la nécessité d'agir, ou d'agir, d'interagir avec les gens qui ne sont pas prêts à l'entendre, il vaut mieux ne rien dire, hein. Et s'ils ne sont pas prêts, c'est pas la peine. Des fois, on peut essayer de planter une graine, mais des fois, ça nous revient comme un boomerang, ça met des bâtons dans nos roues si on essaye de révéler des choses à des gens qui ne sont pas prêts à l'entendre. On doit apprendre à se retirer dans notre fort intérieur
retrouver cette paix intérieure, hein, peu importe ce que les autres pensent, ce que les gens pensent, peuvent penser. C'est vraiment c'est notre relation à la source qui est la plus importante. Savoir qu'on a aussi toute une équipe céleste qui est là, hein, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont toujours là en assistance quand on les appelle. Et c'est pas limité seulement à nos guides. Il y a toutes les familles galactiques, il y a tout le monde céleste, la compagnie du ciel, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Parce que de toute manière, il y a toujours le pousser-tirer de la troisième dimension, ce pendule de la dualité. On est poussé, on est tiré. Et donc, il y a ce champ de transition qui est la quatrième dimension et le flot éternel de la cinquième dimension. Et donc, le monde de la troisième dimension, c'est le monde de l'ego où les sens, où l'expérience des sens est reconnue comme la seule réalité. À partir du moment où on prend conscience qu'il y a plus que le monde des sens et la réalité physique, c'est qu'on est déjà dans la quatrième dimension, dans une recherche de quelque chose de plus, quelque chose de mieux, quelque chose de supérieur. À partir du moment où on reçoit une réponse par rapport à on fait une découverte sur quelque chose qu'on recherchait, où on a une réponse sur quelque chose, on reçoit une réponse sur quelque chose que l'on a demandé, à ce moment-là, on est déjà dans la cinquième dimension ou plus. Donc c'est vraiment, quand on reçoit ces révélations à travers des rêves ou à travers des intuitions ou à travers des méditations, c'est comme si on touchait déjà cette cinquième dimension. Donc il faut cultiver la présence, la paix et la patience, hein. On doit pouvoir cultiver ces trois P, la présence, la patience et la paix. Et donc je vais retirer quelques cartes avec la cache. On est vraiment tout proche je sens de la liberté là qui se présente. C'est donc l'observateur de la journée, c'est le Père, c'est Dieu, hein. Dieu est toujours là, toujours présent, la source est toujours présente. Et la cinquième dimension, c'est d'être conscient, c'est plutôt se réveiller d'un rêve de séparation, d'illusion du temps, de l'ego et des sens, pour arriver à prendre conscience de notre unité permanente avec la source, avec notre nature universelle. Autant l'observateur c'est le père, autant la plus haute sagesse c'est la mère terre, la mère de l'univers, le réceptif, l'amour inconditionnel. Continuez à cultiver, envoyer de la lumière rose dans le cœur des gens que vous pouvez rencontrer. Ça, c'est toujours c'est cette lumière de l'amour inconditionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est les navires, c'est-à-dire les grands voyages, l'aventure. Il y a toutes sortes d'aventures qui vont s'ouvrir, des portes qui vont s'ouvrir. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à cultiver notre connexion au champ unifié, au champ galactique, la cinquième et la sixième dimension, reconnecter avec nos familles galactiques. Et l'aboutissant, c'est l'homme-femme, c'est-à-dire il faut résoudre la dichotomie, la séparation, ici, entre le yin et le yang, entre l'homme et la femme, hein. Bien sûr, on a des psychologies complètement différentes, ce qui crée un dynamisme quand même au niveau des relations. Mais on doit trouver l'harmonisation. Bien que bon, des fois on est challengé, hein, et pour ça, des fois, il vaut mieux se retirer. Ici, c'est le moine ou la nonne, donc c'est-à-dire apprendre à se retirer dans sa paix intérieure, lâcher prise de toutes ces formes de dualité et de drame qui peuvent encore se passer pour atteindre la sagesse. La sagesse, c'est un unicorne, c'est son troisième œil qui s'expand dans le monde physique. Alors les unicornes, c'est des êtres réels, on a tous connectés à un unicorne, pour ceux qui peuvent, c'est des élémentaux, des êtres de la sixième dimension. Mais il en existe sur Terre qui sont encore dans le monde physique, mais qui sont dans l'eau. C'est des unicornes marins qui s'appellent des narvals, je crois. Et donc, bon, je veux dire qu'on se prépare aussi pour ce premier contact, hein, les rencontres extraterrestres, ça vient de plus en plus près. C'est des réunions. On peut déjà aller les rencontrer dans ces plans supérieurs, hein. On peut déjà, à partir du moment où on n'a plus de peur, où on a débloqué les blocages mentaux qui peuvent nous empêcher de ça. Comprendre aussi que la réalité physique, la réalité du monde physique, la réalité extérieure, elle est très plate. Il y a une seule réalité, tout le monde évolue dans ce champ. Mais la réalité du monde intérieur est multidimensionnelle. Il y a plein de plans qui des fois s'opposent entre eux aussi. Donc il faut arriver à intégrer ces réalités, toutes ces couches de réalité qui évoluent, hein, qui sont multidimensionnelles. Et pour ça, on doit gérer toutes les réalités qui sont interpersonnelles avec notre âme, toutes nos connexions d'âme, tout en acceptant le plan supérieur du divin, la destinée qui elle, est relativement stable, hein.
Mais il y a toute une dynamisme au niveau des relations interpersonnelles, au niveau de l'âme. C'est vraiment un pas après l'autre, hein. On doit faire cette intégration de notre nature multidimensionnelle. Pour d'abord, on doit commencer à apprendre à devenir interdimensionnel, pouvoir commencer à voyager, à recevoir des informations de différentes dimensions, avoir des antennes dans différentes dimensions et comprendre qu'on a, que toutes les expériences nous ont appris quelque chose, qu'elles soient positives ou négatives, hein, et personnellement, je vois que j'ai appris énormément à travers, mais c'était très douloureux à travers dans ces derniers mois, à travers cette connexion interdimensionnelle et de cette connexion d'âme que j'ai eue. Donc c'est donc arriver à certains niveaux de transcendance, parce que chaque fois il y a une expérience qui se répète, c'est qu'il y a une possibilité de transcendance de l'expérience, de chaque expérience, hein. Chaque étape, soit positive ou négative, a des aspects positifs et négatifs dans toutes les expériences, mais tout est éducation. Et donc, c'est des plans que notre âme fait avec le Créateur pour nous éduquer et nous permettre de lâcher prise de certaines limitations. Et donc, pour apprendre à vivre plus, hein, partager plus de la vie éternelle, éventuellement, parce qu'on ne vit pas la vie éternelle de Dieu quand on vit dans le monde des sens, mais on doit retourner à cette vraie vie, à la vie éternelle de Dieu qui est conditionnée par l'amour, qui est une vie éternelle et immortelle. Donc pour ça, il y a des activations solaires qui sont en train de se passer, des activations cosmiques, hein, et des planètes qui assistent pour activer les clés et les codes à l'intérieur de notre ADN, notre programme génétique, pour qu'on puisse réaliser la nature interconnectée de tous les êtres et de toutes les choses. Il n'y a rien qui est séparé de nous-mêmes ou séparé de la vie. Justement, on doit faire des choix sur là où on donne du pouvoir et puis là où on choisit de décharger l'énergie, tout ce qui sépare, tout ce qui fait peur, tout ce qui nous conflicte, tous les conflits, les séparations, les oppositions, c'est le jeu de l'obscurité, et tout ce qui unifie, tout ce qui guérit, tout ce qui permet d'avancer vers plus d'unité, est le jeu de la lumière. Donc on doit permettre à ces on doit permettre aux lois essentielles du Créateur premier de fonctionner à l'intérieur de nous, hein, de plus en plus, avoir plus confiance que Dieu peut s'occuper des choses pour nous, se réveiller de ce rêve pour rentrer dans la clarté d'esprit. Et parce qu'il y en a beaucoup qui sont réveillés et maintenant ils attendent cette vérité. Donc la vérité va nous libérer. Mais ils savent pas vraiment ce que c'est que cette vérité. Mais bon, de savoir que l'on ne sait pas, c'est vraiment c'est sa sagesse socratique. Si on sait qu'on ne sait pas, c'est vraiment le début de la sagesse. Ça nous permet de recevoir plus, hein. Et donc il faut vraiment se préparer pour s'avancer avec notre mission personnelle. On doit être déjà un peu préparé, un peu informé sur ce qui arrive et donc voir que tout est dans l'un et l'un est dans tout, hein. Donc c'est vraiment accepter que c'est vous ici maintenant et qu'il y a la présence de l'universalité du Créateur avec tout l'amour, la connaissance, la sagesse et le pouvoir de Dieu qui sont aussi là, mais qui travaillent pas après pas pour s'intégrer, pour que notre conscience puisse choisir, faire toujours le choix de l'amour. Donc, on doit se préparer pour notre mission et tout va se passer de manière à ce que de la façon dont Dieu le veut, hein. De toute manière, à la fin, il y aura pas le choix, hein. Donc autant l'accepter, ce qui est quand même la réalisation de la liberté pour toute la planète, hein. C'était une planète prison et donc maintenant on cherche à retrouver ce jardin du paradis qui a été empoisonné par par le serpent biblique là, qui met son poison partout, ces conflits. Donc, mais bon, il a été expulsé. On a besoin de l'expulser de notre conscience, dans le sens où ne pas nourrir les conflits, ne pas nourrir les drames. C'est très important de sortir de l'observateur, c'est la survie, de sortir de toute cette pollution mentale, de toutes ces inquiétudes, le plus possible, à développer de plus en plus la confiance et la foi. La plus haute sagesse, c'est le désir de goûter à toutes les meilleures choses de la vie. Donc c'est vraiment mais il y a besoin de discrimination. Mais enfin, on cherche quand même le meilleur à l'intérieur du meilleur par rapport à nos Vénus, ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, ce que l'on apprécie. Il n'y a pas le beau, mais il y a ce que l'on ce que l'on apprécie et ce que l'on n'apprécie pas. C'est-à-dire que c'est très personnel. Il y a des gens qui peuvent avoir des goûts très différents. Mais enfin, on cherche quand même le meilleur des choses, l'essence, le fruit élixir. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment elle tisse
c'est Maya, c'est l'illusion. Toutes les choses sont tissées par rapport aux efforts que l'âme fait et que l'ego contredit. Donc tout ça, c'est une sorte de grande tapisserie. Ce qu'il faut faire, c'est s'amuser. Ah bah ça, c'est bien. Il faut continuer à s'amuser. Faut essayer de s'amuser. Hein. C'est l'amusement, hein. C'est le jeu, la légèreté. On va arriver là-dedans. On va arriver dans une phase où on va pouvoir se sentir libéré. Hein. On arrive vraiment à la fin la justice va arriver pour nous libérer, pour nous permettre d'être libérés de tous ces situations difficiles. Et l'aboutissant, ça va être le jardin des roses. Hein. Donc, il faut vraiment se préparer une fois qu'on a enlevé toutes les épines de la rose, on peut la saisir, les roses des Kumara. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je chantais une petite chanson, puis retirer quelques petits oracles. C'est une chanson qui repassait par la tête. Ça correspond, des fois, j'ai un amour sentimental. Je me suis un peu brûlé les ailes dans une relation. Cela dit, on me demande de pardonner encore et encore et encore et encore. Il y a toutes sortes de transgressions qu'on me demande de pardonner, de pardonner, de pardonner, de pardonner. Mais bon, à un moment donné, il y a quand même un besoin de revenir au centre pour retrouver la paix, parce que sinon, quand on est trop bousculé par quelque chose. Enfin, cette chanson de Johnny Cash qui s'appelle The Rings of Fire. It goes like this. Love is a burning thing, and it makes a firing ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flame went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child, oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire, and when I went down into I went down, 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 and the flame went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. C'est un petit peu, des fois on se retrouve un peu à se brûler les ailes, mais enfin bon, peut-être qu'il faut arriver à avoir la foi, de comprendre que tout nous sert, tout nous éduque, tout nous apprend quelque chose, et on est des miroirs les uns pour les autres. L'observateur de la journée, c'est l'optimisme. Hein. Il faut rester optimiste. Il faut rester flexible aussi, même si on nous demande de prendre une position par rapport à quelque chose à un moment, on peut nous demander de renverser cette position parce que l'énergie a évolué et changé. Ce qu'il faut faire, la plus haute sagesse, c'est la confiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'abondance, qui va nous libérer, ces principes de l'abondance. Ce qu'il faut faire, c'est la chance, comprendre la chance, l'inattendu, les bénédictions. Et l'aboutissant, ça va être le savoir, la connaissance. Hein. Donc il y a des nouvelles connaissances qui continuent à s'ajouter à notre champ de conscience tous les jours, un petit peu plus. Et puis même si on oublie certaines choses, elles ont été intégrées, donc on n'a pas besoin de toujours se rappeler des choses. Ce que je dit, c'est bien de prendre des notes quand même. La carte de la journée, c'est le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Justement, hein. Activisme environnemental, c'est quand même se battre pour quand même le bon sens de la guérison de la planète. Et l'archange Gabriel, c'est vraiment l'archange de l'ascension. Hein. Personnellement, je ne l'ai pas trop croisé ces derniers temps, mais je pense que bon, elle va venir annoncer ces transformations. C'est l'archange de l'ascension. Hein. C'est elle qui a révélé le Coran. Hein. C'était le moi supérieur, Allah est le moi supérieur de l'archange Gabriel qui s'est permis de révéler ces informations. Dans un temps, c'était au Moyen-Âge, hein, donc bon, là, il faut évoluer la conscience. Dieu reste Dieu, mais bon, la conscience de l'humanité a besoin d'évoluer dans la présence vivante pour continuer à cultiver la paix, la présence, la prospérité, le prana et la patience, bien sûr. Hein. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Salut.